Je vous propose ici une promenade jusqu'aux confins de notre horizon observable. Un horizon, comme nous l'avons vu, qui est immense, un peu plus de 13,5 milliards d'années en taille temporelle et environ un peu plus de 40 milliards d'années-lumière en taille spatiale, à cause de l'expansion de l'univers. Et donc un horizon immense, mais en même temps infiniment petit par rapport à la taille totale de notre univers. Alors connaissez-vous ces mots nouveaux, Sagittarius A, grand attracteur, Laniakea? Nous ferons une mise à jour de la géographie de notre univers, depuis notre galaxie jusqu'aux grandes structures d'amas de galaxies, dans lesquelles nous verrons que nous dérivons à 600 km/s, dans un supercontinent qu'on appelle Laniakea. Je serai évidemment, dans ce chapitre, je serai évidemment amené à vous parler de matière noire, ainsi que de la structure du tissu cosmique, qui sont, pour l'un comme pour l'autre, des sujets tout à fait intrigants pour les astrophysiciens. Dans cette escapade hors de notre galaxie, nous allons essayer d'identifier et de comprendre deux types de frontières. La première, c'est la frontière entre l'univers proche, où règne la gravité, c'est-à-dire l'attraction des galaxies entre elles, et l'univers plus lointain, où règne l'expansion de Hubble que nous avons vu tout à l'heure. Alors, dans l'univers proche, on le sait depuis une cinquantaine d'années, notre galaxie est animée d'un mouvement par rapport au vide qui nous entoure, d'un mouvement de l'ordre de 600 km/s. Cette vitesse n'a donc rien à voir avec les effets d'expansion, c'est vraiment un mouvement propre. Et on se rend compte lorsqu'on observe la vitesse des galaxies qui nous sont proches, comme Andromède, mais on se rend compte qu'elles semblent attirer un peu dans la même direction que nous, comme s'il existait ce qu'on a appelé d'ailleurs dans les années 80 un grand attracteur. Et donc ce grand attracteur a amené beaucoup de jeunes chercheurs à s'intéresser à la discipline de l'observation de l'univers à grande échelle pour essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, la deuxième frontière qu'il nous faut essayer de comprendre, c'est la frontière entre hétérogénéité et homogénéité. Il est évident lorsqu'on observe notre univers à courte échelle, l'univers proche, notre système solaire, même notre galaxie, on se rend compte que ce n'est pas homogène. C'est-à-dire que dans notre galaxie, dès qu'on sort de notre galaxie, il n'y a plus d'étoiles, il faut 3 millions d'années-lumière pour rejoindre la galaxie d'Andromède. Donc vous voyez, dans l'univers proche, les galaxies qui sont proches de nous ne sont pas distribuées de façon homogène. Et par contre, le principe cosmologique nous dit que il semblerait qu'à grande échelle, l'univers soit homogène. Donc à partir d'où se fait cette frontière? Et justement, dans les années 80, des astronomes ont essayé de relever un défi très difficile qui était d'aller à la recherche justement des galaxies de plus en plus lointaines. Ils sont allés jusqu'à 700 millions d'années-lumière et ils sont allés même dans des directions qui étaient difficiles à observer puisque c'était des directions qui étaient cachées par les étoiles de notre propre galaxie. Et ils ont malgré tout, à l'aide de moyens observationnels qui se sont développés dans les années 80, en particulier la mise en réseau de multiples télescopes optiques sur la planète, ils ont réussi à cartographier quelques milliers de galaxies. Alors ils les ont cartographiées, vous voyez ici, dans une sorte de cône aplati, mais de cône quand même très large, mais aplati. Et ils se sont rendus compte que même si on allait jusqu'à 700 millions d'années-lumière, l'univers ne semblait pas encore homogène. Et qu'il y avait une hétérogénéité. On lui a donné d'ailleurs un nom rigolo, on l'a appelé le danseur cosmique. Vous voyez ici, on a l'impression que les centaines de galaxies forment un dessin dans l'univers. La découverte de ces structures à grande échelle dans l'univers et la notion de grand attracteur ont attiré énormément d'astrophysiciens, ont passionné les foules. Et entre les années 80 et 2000, se sont développés des moyens d'observation de plus en plus puissants, pouvant aller voir de plus en plus loin. Et là, ce que je vous propose, c'est à l'aide du Sloan Digital Sky Survey, qui est une observation des galaxies lointaines faite jusqu'au début des années 2000-2010,
je vous propose un voyage en reculant depuis notre Voie lactée. Donc imaginez que l'on recule de notre Voie lactée, donc on va avoir un champ qui s'élargit et on voit de plus en plus de galaxies. Contrairement au film que je vous ai montré tout à l'heure, où on voit Hubble aller voir de plus en plus loin dans l'univers, là on va plutôt regarder de plus en plus large dans l'univers en reculant depuis la Voie lactée. Et je vais laisser Sandrine Cordis, qui est une astrophysicienne française, vous parler de ce voyage à reculons. Voilà. Donc chacun des points que vous voyez ici, c'est une galaxie qu'on a observée. En fait, ce sont les vraies images ici du SDSS que vous voyez. Donc là, on est en train de s'éloigner de la Voie lactée, on dézoome de plus en plus, on regarde sur des échelles de plus en plus grandes. Là, vous êtes vraiment en train de voyager sur des centaines de millions d'années-lumière, voire même des milliards d'années-lumière quand on arrivera au bout du film. Donc, ce que vous pouvez voir, si vous regardez en détail, vous allez voir que la toile cosmique va apparaître petit à petit. Vous allez voir cette structure dont on vient de parler. Peut-être je devrais quand même vous préciser que le SDSS, il n'observe pas dans toutes les directions. Donc vous allez voir, en fait, on fait des observations un peu dans des cônes. Donc c'est quand vous regardez dans ces cônes où on fait en effet des observations que vous allez voir cette toile cosmique apparaître. Vous voyez, c'est cette structure un petit peu spongieuse avec ces grands vides où il y a très peu de galaxies, ces murs, ces filaments, ces nœuds de la toile cosmique. Donc là, c'est un film en 3D, c'est peut-être pas très facile de voir. Je peux peut-être vous montrer. Nous venons de voir que les galaxies ont tendance à se regrouper en amas, c'est-à-dire en structures que l'on a vues en reculant de la Voie lactée. Et ces amas ont eux-mêmes tendance à se regrouper en superamas qui forment des structures plus grandes. Ces superamas étant, on l'a vu, reliés par des sortes de filaments. Et bien voilà, je vous présente le superamas qui est votre nouveau supercontinent et qui s'appelle l'Aniakea, qui a été découvert finalement très récemment. Donc nous sommes ici et voici l'Aniakea. Donc maintenant, lorsque vous indiquerez votre adresse, il faudra rajouter supercontinent l'Aniakea. Et je vais laisser la parole à Hélène Courtois, qui est vraiment l'une des astrophysiciennes françaises qui a le plus contribué, on va dire, dans cette découverte. Et avant de la laisser présenter l'Aniakea, j'aimerais dire qu'elle a souvent insisté sur l'idée que cette découverte, c'était pas simplement le fait de l'astronomie et de mettre ensemble des dizaines de milliers d'images de galaxies et de vitesses de galaxies. C'est que pendant un temps, toutes ces données étaient difficiles à comprendre. On sentait bien qu'il y avait une sorte d'attraction globale, on parlait de grand attracteur. Vous allez voir, les choses ont beaucoup évolué depuis. Mais c'est lorsque l'astronomie s'est mise en relation avec l'hydrogéologie, en fait. Et lorsque les hydrogéologues ont vu ces données, ils ont tout de suite pensé à la notion de bassin versant. Et donc, dans les images que vous allez suivre, qui vont aller assez vite, mais qui sont bercées par la douce musique de Michel Legrand, eh bien vous allez voir les mouvements de galaxies dans les structures de l'Aniakea qui ressemblent vraiment aux mouvements qu'on peut voir sur l'eau dans un bassin versant. On vient de découvrir que notre galaxie appartient à un immense continent, le Laniakea. Ici, en bleu pâle, on voit des régions où les mouvements de galaxies convergent. La séparation nette entre les trajectoires noires et rouges montre une ligne de partage des flots de galaxies. Nous habitons sur le triplet de vecteurs bleu-vert-rouge qui se situe sur le bord de cette grande structure. Chaque petit point est une galaxie comme la nôtre, dont la couleur montre l'ancienne appartenance à un superamas. Notre propre superamas était depuis 50 ans restreint au territoire des galaxies en vert. Les chercheurs ont connecté toutes ces galaxies ayant un mouvement convergent et ont découvert les nouvelles limites du superamas où nous vivons, qui se séparent nettement des continents voisins. Notre continent extragalactique, de 500 millions d'années-lumière de diamètre, contient environ 100 000 galaxies comme la nôtre. Les chercheurs lui ont donné le nom hawaïen Laniakea, qui signifie horizon céleste immense.